التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة سوف نتطرق إلى حل النظمات la résolution des systèmes d'équations du premier degré à deux inconnus. Les inconnus sont x et y. Donc voilà pour le premier exercice, résoudre dans R2 le système S1 égale 3x moins 2y égale 4 et moins 2x plus y égale moins 3. On va résoudre ce système par le moyen du déterminant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un déterminant? Eh bien, on va écrire le système S1. Premièrement, S1, c'est le système suivant. 3x moins 2y égale 4 et moins 2x plus y égale à moins 3. Donc, pour résoudre un système par le moyen du déterminant, il faut écrire le système de cette façon-là. Hein? S'il y a un nombre, par exemple 4 et par ici, moins 4 égale 0, il faut transférer moins 4 ici. Ça devient de la forme. Alors la forme, c'est AX plus BY égale C. Et A'X plus B'Y égale C'. Donc il faut écrire les systèmes de cette forme-là pour utiliser la méthode du déterminant. Voilà, je vais chercher le déterminant de ce système, delta égale. Je mets deux traits et je pose les coefficients de x, de y, de x et de y, mais de cette façon-là, 3 avec moins 2 et moins 2 avec 1, qui est égal à 3 fois 1 moins 2 fois moins 2, moins 2 fois moins 2, qui est égal à 3. Il y a 3 moins par moins, plus par moins, c'est moins 4, qui est égal à moins 1. Donc, puisque moins 1 est différent de 0, delta est différent de 0, alors on appelle ce système le système de Cramer, c'est-à-dire il existe un seul couple solution. Comment on fait pour chercher le couple solution? Alors, on cherche ce qu'on appelle delta x. Delta x, elle est égale. Alors, je pose pour x, je pose 4 moins 3 d'abord, et puis moins 2, 1, qui est égal à 4 fois 1, moins 3 fois moins 2, qui est égal à 4, moins par moins, plus par moins, c'est moins. 6 est égal à moins 2. Maintenant, x à quoi est égal? X, il est égal à delta x sur delta, qui est égal, delta x c'est moins 2, sur delta c'est moins 1, est égal, moins par moins c'est plus, 2 par 1 c'est 2. Donc voilà la première solution, x c'est 2. Maintenant je cherche y, donc je dois chercher delta y qui est égal à delta y est égal à 3 moins 2. Je commence par les coefficients de x, 3 moins 2 et 4 moins 3, qui est égal à 3 fois moins 3 moins 4 fois moins 2, qui est égal 3 fois moins 3, c'est moins 9, moins par moins plus 8, est égal à moins 1. Donc, y, il est égal à delta y sur delta, qui est égal à delta y, c'est moins 1,
par delta, c'est moins 1. Moins 1 par moins 1, c'est 1. Donc, l'ensemble solution, S, c'est égal à un seul couple, c'est X, c'est 2, et Y, c'est 1. Voilà le couple solution. On peut vérifier en remplaçant X par 2 et Y par 1. 3 fois 2, 6, moins 2 fois 1, c'est 2. 3, 6 moins 2, c'est 4. Voilà, ça vérifie la première. On va voir la deuxième. Moins 2 par 2, c'est moins 4, plus 1, c'est moins 3. Voilà, c'est moins 3. Donc, 2 et 1, c'est bien la solution du système S1. On va faire un autre exercice comme celui-là. Alors, le système, c'est résoudre dans R2. Pourquoi R2? Parce que R2, c'est l'ensemble des couples. Hein? Le premier élément X appartient à R et Y appartient à R. Mais si j'écris le couple, XY appartient à R2. Voilà, le système, c'est moins 4x plus 3y égale moins 8, x plus 2y égale 13. Donc, il est de cette forme-là, hein, de cette forme. Donc, je peux résoudre le système. Alors, pour résoudre ce système, alors, deuxièmement, le système est le suivant. S2 égale, ou plutôt le système S2, c'est moins 4x plus 3y égale moins 8. Et x plus 2y égale 13. Je calcule delta. On va procéder toujours par delta parce que vous connaissez déjà la résolution par substitution et par addition. Donc maintenant, la résolution par delta, par le déterminant. Alors je cherche le déterminant, c'est moins 4, 1, ici c'est 1, hein, quand une lettre est toute seule, c'est-à-dire c'est 1. Alors moins 4, 1, 3 et 2 égale 2 fois moins 4, c'est cette diagonale moins celle-là. 2 fois moins 4, moins 1 fois 3, qui est égal à moins 8, moins 3, est égal à moins 11. Voilà, delta, il est différent de 0, donc une seule solution. Donc, un seul couple solution. Alors, comment on cherche le couple solution? D'abord, on cherche delta x. Delta x est égal à moins 8, 13. Moins 8, 13. Et là, j'écris 3 et 2. Je laisse les coefficients de x parce que je cherche delta x. Donc, je mets d'abord ça, puis les coefficients de y, qui est égal à 2 fois moins 8, moins 13, ou bien 3 fois 13, qui est égal à moins 16, moins 39, qui est égal à moins 9, 10, 15, 5, moins 55. Voilà. Maintenant, je cherche x. X, elle est égale à delta x sur delta, qui est égal, delta x, c'est moins 55, sur delta, c'est moins 11. Moins par moins, ça donne plus. 55 par 11, c'est 5. Voilà, j'ai trouvé x. Maintenant, on trouve y. Donc, je dois chercher delta y. Delta y, c'est moins 4, 1. Je commence par les coefficients de x. Moins 4, 1. Et moins 8, 13. Qui est égal à moins 4 fois 13. Moins 1 fois moins 8. Qui est égal à moins 52, hein, 4 fois 3, 12, c'est ça, plus 8, qui est égal à 12 moins 8, c'est 4, je retiens 1, moins 44.
Donc, y égale à delta y sur delta, qui est égal à moins 44 sur moins 11. Moins par moins, c'est plus. 44 par 11, c'est 4. Donc, S égale l'ensemble solution. Je mets d'abord X, c'est 5. Puis Y, c'est 4. Voilà l'ensemble de solutions de ce système. On peut vérifier en posant dans le système du départ, moins 4 fois 5, c'est moins 20, plus 3 fois 4, 12, moins 20 plus 12, c'est moins 8. C'est exact. 5, x c'est 5, plus 4, 2 fois 4, 8, 8 et 5, c'est 13. Donc, ça vérifie. Voilà pour ces deux systèmes. Maintenant, on passe au système suivant. Ce sont deux systèmes particuliers. Alors, les systèmes particuliers. Alors, les systèmes particuliers, je prends l'exemple 1, résoudre dans R3, voilà, résoudre dans R2 plutôt, le système x plus 2y égale 5, 3x plus 6y égale 1. Donc, je résous ce système, S3, x plus 2y égale 5, et 3x plus 6y égale 1. On calcule delta. Alors, pour delta, nous avons delta égale, je pose 1, 3, 2, 6, égale 1 fois 6, moins 3 fois 2, qui est égal à 6 moins 6, qui est égal à 0. Ah, ici, on est tombé dans le delta égale 0. Donc, quand on trouve delta égale 0, alors le système admet soit une infinité de solutions, soit il n'admet aucune solution. Donc, pour savoir si elle admet une solution, une infinité de solutions, ou n'admet pas de solution, on cherche delta x. Si je trouve 0, je cherche delta y. Si je trouve encore ces 0, alors le système n'a pas de solution. Voilà. Alors, je cherche delta x. Delta x, c'est 5, 1 et 2, 6. Qui est égal, plutôt, ici, si je trouve delta est différent de 0, alors le système n'admet aucune solution. Il faut chercher delta x. Si vous trouvez que c'est 0, il faut chercher delta y. Mais si vous trouvez delta x est différent de 0, alors ce système n'admet aucune solution. Égal 5 fois 6 moins 1 fois 2, qui est égal, 5 fois 6 c'est 30, moins 2 égale 28. Delta x différent de 0 et delta égale 0, alors le système S est égal à l'ensemble vide, n'admet aucune solution. Donc voilà pour ce cas particulier. Maintenant, on passe au cas particulier suivant, qui est résoudre dans R2 le système suivant. S4 égale moins 2x plus 3y égale 7, moins 4x plus 6y égale 14. Donc, on procède de la même manière. On va chercher delta. Alors, S4. Alors, moins 2x plus 3y égale 7. Et moins 4x plus 6y égale 14. Je cherche delta égale
moins 2 moins 4, 3 et 6, égale 6 fois moins 2, c'est-à-dire cette diagonale-là, moins celle-là, moins 3 fois moins 4, qui est égal à moins 12, moins par moins, ça donne plus, 3 fois 4, 12, qui est égal à 0. Donc, on a trouvé delta égale 0. Maintenant, je cherche delta x. Delta x égale, delta x égale 7, 14, et moins de 3, 6. Ça, c'est 3. Qui est égal à 6 fois 7, moins 3 fois 14. Qui est égal à 42, moins 42. Et qui est égal à 0. Alors, maintenant, puisque j'ai trouvé delta x égale 0, il faut que je cherche delta y. Si je trouve que delta y est différent de 0, alors elle n'admet pas de solution. Mais si je trouve encore delta y égale 0, alors le système admet une infinité de solutions. Ça veut dire que les deux équations sont équivalentes. On obtient l'une à partir de l'autre. Par exemple ici, moins 2x plus 3y égale 7. Si je multiplie par 2, je trouve 2 fois moins 2x c'est moins 4x, 2 fois 3y c'est 6y, 2 fois 7 c'est 14. Ça veut dire qu'ils sont équivalentes, que chaque équation, son ensemble solution, c'est l'ensemble solution de l'autre. Donc, je cherche delta y. Si je trouve qu'elle est égale à 0, alors l'ensemble solution, il y a une infinité de solutions. On va voir comment on fait pour l'écrire. Delta y égale, alors delta y, je mets moins 2, 4 et 7, 14, qui est égal à moins 2 fois 14, moins 4 fois 7, qui est égal, moins 2 fois 14, c'est moins 28, moins 4 fois 7, c'est 28. Hein? J'ai fait une erreur quelque part. Je reprends delta y qui est égal à moins 2, moins 4, 7, 14. Ah, ici, j'ai mis 4 alors que c'est moins 4, qui est égal à moins 2 fois 14, moins 7 fois moins 4, qui est égal à moins 28, moins par moins c'est plus, 7 fois 4 c'est 28, donc égale 0. Alors, delta x, d'abord delta égale 0, et delta x égale delta y égale 0, alors le système admet une infinité de solutions. Le système admet une infinité de solutions. Alors, comment on fait pour trouver ces solutions? Ou bien comment écrire cette infinité de solutions? Alors, je cherche le papier. Alors, il est là. Le système S4 est équivalent, il devient, pour résoudre, ou plutôt l'ensemble solution, l'ensemble de solutions du système S4 et l'ensemble de solutions et l'ensemble de solutions de l'une des deux équations, des deux équations du système, des deux
équations du système. Voilà. Alors, je prends la première équation. On a moins 2x plus 3y égale 7. Je cherche x en fonction de y ou bien y en fonction de x. Je cherche y en fonction de x. 3y égale 7 plus 2x, d'où y égale 7 plus 2x sur 3. Donc l'ensemble solution S, c'est l'ensemble des couples de la forme, alors x, et là j'écris y en fonction de x. J'écris cette forme-là. 7 plus 2x sur 3, tel que x appartient à R. Voilà l'ensemble solution de ce système-là. Si on veut trouver quelques solutions, par exemple, alors quelques solutions, alors si je donne à x 0, donc ça devient 0, et là, 2 fois 0, 0, plus 7, c'est 7 sur 3. Voilà un couple solution. Si je donne à x 1, 2 fois 1, 2, plus 7, c'est 9. 9 divisé par 3, c'est 3. Voilà un autre couple solution. Si je donne à x 2, 2 fois 2, 4, plus 7, c'est 11 sur 3. Voilà un autre couple de solutions. Et ainsi de suite. Donc, il y a une infinité de solutions pour ce système. Voilà, je m'arrête. À une autre vidéo, Inch'Allah, on va voir la résolution géométrique ou bien graphique, la résolution graphique d'un système, comment on cherche l'ensemble de solutions sur un repère, sur un diagramme, les solutions d'un système. Merci de votre attention. N'oubliez pas de mettre like et de s'abonner si vous êtes nouveau. À bientôt. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche si vous êtes nouveau.